Bonjour tout le monde, petite vidéo pour vous annoncer que le musée de la mine de Champagnac sera ouvert cet été. Et cela à partir du 1er juillet jusqu'au 31 août et toutes les après-midi de 14 h à 17 h 30. Et c'est votre serviteur qui fera les visites tous les jours sauf les lundis. Bon là c'est quelqu'un d'autre qui les fera puisque du coup là cette fois j'ai mes lundis en congé, bref. Mais en tout cas, tous les autres après-midi c'est moi qui veux venir vous faire visiter ce musée, du coup à Champagnac dans le Nord Cantal entre la Corrèze et le Cantal. Ce musée donc, est dédié à la mine de charbon qui a été en activité pendant plus d'un siècle. Et ici, vous pouvez voir pas mal de choses. Déjà, vous voyez, il y a une très grande maquette ici. Donc, vous avez un léger aperçu sur la vidéo. Mais vous pourrez la voir plus intégralement en venant une maquette de 10 mètres carrés représentant le carreau de la mine et différents puits. Il y a également de nombreux panneaux explicatifs, de photos d'époque, des documents d'archives également. Vous pouvez aussi voir des textes explicatifs sur les accidents, les grèves, le mode de vie de l'époque, tout l'aspect culturel, avec les équipes de foot, les symphonies. Plein de choses à voir. Il y a également des plans d'époque qui représentent les différents puits, la géologie du territoire. Et également, quelque chose de très important, je trouve, un témoignage, enfin plusieurs témoignages. 9 mineurs qui témoignent, qui racontent leur vécu. Ça a été enregistré en 2000 et c'est diffusé au musée de la mine. Il y a 15 minutes de témoignages ainsi que vous pourrez visionner en venant à ce musée. Il est ouvert donc toutes les après-midi. L'entrée est à 4 € pour les adultes, 2 € pour les enfants, donc c'est vraiment pas cher. Et si vous venez à 15, c'est 3 € par personne, prix de groupe. Donc n'hésitez pas à venir. Il y a de quoi vivre sur place. Il y a un petit camping, il y a plusieurs gîtes dans le coin, donc vous pouvez être hébergé. Il y a une épicerie, un coiffeur, un bureau de poste, une boulangerie, une boucherie, donc il y a aussi de quoi vivre sur place en plus d'être logé. En plus, pas très loin, à Ide, il y a un super rue. Donc vous y serez bien si vous venez ici. Et si vous voulez voir d'autres choses dans la région après avoir visité le musée de la mine, il y a du choix. Déjà, en termes de randonnée, il y a tout ce qu'il faut. On a de beaux paysages, on a des reliefs, on a des hauts, des sommets avec des beaux points de vue. On peut vous balader du coup un peu partout. On peut aller voir aussi les anciens lieux de la mine en vous baladant. Il y en a plusieurs à aller voir. Et si vous voulez visiter différents lieux, et alors il y a le château de Val, qui est quand même un gros lieu touristique dans le coin, qui est donc pas très loin. À Bord-les-Orgues, qui est pas très loin non plus, vous avez un musée de la tannerie, un musée du barrage, puisqu'il y a le barrage à bord. Il y a un musée des minéraux qui est pas très loin non plus. À Ide, vous avez un musée des papillons. Bref, il y a quand même une sacrée diversité de choses que l'on ne soupçonne pas forcément dans la région, mais qui sont très intéressantes à aller voir et que je vous invite du coup à visiter, en plus d'avoir visité le musée de la mine. Donc n'hésitez pas à venir, je me ferai un plaisir de vous faire visiter. Je vous mettrai en description les informations pour réserver des gîtes ou camping, histoire que vous puissiez organiser votre séjour dans la région si vous le souhaitez. Profitez de notre belle région. Vous pouvez également, si vous n'êtes pas trop loin, vous passez dans le coin en allant en vacances ailleurs, arrêtez-vous, visitez le musée de la mine et je me ferai, comme je vous l'ai dit, un plaisir de vous accueillir, de vous faire visiter. Voilà. Et n'hésitez pas également à en parler autour de vous parce que le bouche à oreille, ça aide aussi beaucoup un musée comme le nôtre. Au revoir tout le monde.